Salut les amis, je suis très content de retrouver petite vidéo avant match du match du FC Barcelone contre Betis Séville. Ça s'enchaîne déjà les matchs comme vous le savez il y a quelques jours où le FC Barcelone avait joué la finale les gars de la Super Coupe d'Espagne contre qui le Real Madrid où le FC Barcelone avait battu le Real Madrid 5 buts à 2 où Hansi Flick les gars a donné un coup de leçon à Carlo Ancelotti a appris à Carlo Ancelotti comment joue le foot en battant le Real Madrid 5 buts à 2 les gars où le FC Barcelone a frappé fort le Real Madrid où le FC Barcelone les gars a déchiré le Real Madrid où le FC Barcelone les gars a laminé a raffiné à Lewandowski le Real Madrid les gars en les battant encore une fois les gars. C'est 2 fois déjà consécutives où le FC Barcelone bat le Real Madrid comme vous le savez tous chez eux à la maison 4 buts à 0 les gars à Bernabeu là-bas et ici en Arabie Saoudite les gars il y a quelques jours 5 buts à 2 où Hansi Flick encore une fois a pris le foot tout simplement à Carlo Ancelotti les gars, même si vous allez me dire que ouais Carlo Ancelotti a beaucoup de trophées, beaucoup de Champions League plus qu'Ancelotti, mais oui, mais disons, parlons du match qui s'est passé il y a quelques jours, les gars. Le FC Barcelone est à respecter, le FC Barcelone, les gars, est le grand frère du Real Madrid, les gars. Et à noter bien que Hansi Flick a appris le foot à Carlo Ancelotti. Même si Carlo Ancelotti a agi plus que Hansi Flick, il l'a tout simplement mangé, les gars. Il a appris comment joue le football, les gars, Carlo Ancelotti, les gars. Donc c'est ça qu'Hansi Flick lui a donné ce coup, les gars, ce leçon, afin de pouvoir apprendre ses coups, les gars. Parce que si vous n'apprenez pas vos coups, les gars, vous n'allez pas gagner ou bien vous n'allez pas réussir. Donc c'est ce qui s'est passé, les gars. Tous les joueurs du Real Madrid sont fait laminer. On dansait le souk par ici, ils dansaient les salsa, ils dansaient les dougi, les jack. Oh non, c'est ça qui s'était passé, les gars. Et je suis très content. Venons en mouton parce que la vidéo là, c'est pour le match qui va se dérouler demain déjà face à Betis, les gars. C'est une équipe très bonne, les gars, qui joue au foot. Mais attention parce que c'est pas une équipe à la légère, même si vous dites que ouais, on a gagné un trophée, ouais, c'est pas encore terminé parce que la saison est longue. Donc, à noter que Bilbao, les gars, ils ont raccroché 2 buts partout il y a quelques mois, les gars, lorsque vous avez joué à domicile. Donc, c'est une équipe aussi dangereuse, si on peut dire ça comme ça, même si c'est pas quand même un petit Séville très compétitif cette saison, mais c'est quand même une équipe, les gars, à prendre au sérieux parce qu'il y a des Isco, il y a des Baldé, il y a des Abdé, il y a des, je sais pas, des Victor Roque, donc attention encore, il y a des Carvalho, il y a des gens qui, ça joue au foot, les gars, donc attention encore une fois au FC Barcelone, parce que à noter, ça sera à domicile à Montjuic, donc le match sera à 21h, donc c'est dans cette vidéo, je vais vous montrer aussi mon 11 type, les gars, et on pronostique à la fin de la vidéo, n'hésitez pas de participer dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez. Maintenant, commençons déjà, parce que sans plus tarder, c'est quand même une équipe, comme je viens de dire, qui joue au foot, donc attention au FC Barcelone, parce que moi, je ne vais pas voir les rotations par ici, je vais vous montrer bientôt mon 11 type, les gars, parce que ce match, les gars, c'est quand même un match piège, parce que si vous essayez avec, je sais pas, les Cuenca, les Dominguez, je sais pas, les Martinez, les Martin, les gars, ça va pas marcher. Donc, le mieux, je pense que c'est d'aligner le 11, les gars, le 11 type pour pouvoir jouer, les gars. Et à noter, je vais vous donner aussi quelques informations par ici, les actualités par ici, qu'est-ce qui se passe au sein du club par rapport à Araujo, Inigo Martinez, etc. Je vais vous donner aussi bientôt. Mais d'abord, revenons à mon 11, les gars. Je vais vous montrer tout à l'heure mon 11. Donc, c'est mon 11 type, les gars. À noter que Iñaki Peña serait dans la cage, les gars, parce que ça fait quelques jours qu'il n'a plus gaulé, parce que Chesney, les gars, s'impose petit à petit. Mais je pense que cette fois-ci, laissons quand même Iñaki Peña essayer. Araujo et pourquoi pas Inigo parce que Inigo les gars est blessé, je vais vous montrer ça après. Koubassi, Koundé et Baldé les gars, c'est la défense type actuellement. Pedri, Casado et Daniel, pourquoi pas Gavi parce que Gavi vient d'enchaîner des matchs les gars, je veux pas qu'on le met cette pression les gars parce qu'il vient du ligament croisé. Et vous devez faire attention à ce type de joueur, les gars, parce que s'il se blesse encore une fois, la chute, la rechute par ici, ça serait pas bien. Donc, c'est pour cela, je pense que le mieux, c'est de le laisser sur le banc et de le laisser reposer. Donc, Daniel Mo fera déjà l'affaire. Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal, le trio qui ne change jamais parce que l'équipe qui gagne, les gars, c'est ça qu'on titularise. Donc, c'est mon 11 type. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, si ça vous va pas, vous voulez mettre plutôt Ferran Torres à la place de Rafinha, dites-moi dans les commentaires. Mais Ansu Fati à la place de Lewandowski, je sais pas trop bien. Lamine Yamal
repos. Dites-moi dans les commentaires, je les retrouve. Sinon, c'est mon 11 type, les gars, parce que ce 11 type, les gars, c'est le 11 pratiquement face au Real Madrid. Vous savez que le FC Barcelone n'aime pas jouer les petits matchs, les gars, contre les petites équipes. Ça pète beaucoup. Mais cette fois-ci, je veux voir un FC Barcelone très concentré parce que vous avez obtenu un trophée et ça va déjà relancer la saison pour vous. Vous êtes déjà en confiance, les gars. Je vais voir un FC Barcelone très bon. Je ne vais pas trop m'attendre là-dessus parce que ce 11 type a quand même des qualités, les gars, face au Betis Séville. On sait tous que le FC Barcelone est 2-3 cas au-dessus de cette équipe de Séville, les gars. Mais le foot, ça se joue, ça se dit pas sur le papier, ça se joue, les gars. Et on verra bien ce que ça va donner. Sinon, c'est mon 11 type, les gars. N'hésitez pas de participer dans les commentaires. Maintenant, revenons à nos actualités sur le FC Barcelone. Donc, absence de 4 semaines pour Inigo Martinez, les gars. C'est pour cela que Araujo, les gars, va être titulaire, à mon avis. Même s'il y a des rumeurs de son départ par ici. Donc, 4 semaines, les gars, c'est quand même trop beaucoup pour Inigo Martinez. Ça fait pratiquement un mois qu'il va être absent. Donc, il va revenir, je sais pas, début février. Même, on sait même si il va être toujours en forme qu'il était avant. Je sais pas, rechute par ici ou bien. On ne sait pas ce qui va se passer, donc je pense que même un coup dur pour le FC Barcelone, mais on verra bien ce que ça va donner parce que le FC Barcelone a quand même tant de défenseurs, que ce soit Christensen, Araujo pour l'instant, Eric Garcia aussi pour l'instant, on verra bien ce que ça va donner. Et Koundé aussi qui pourra jouer dans l'axe, les gars, mais on verra bien ce que ça va donner. Maintenant, à propos d'Araujo, Araujo a dit à certains coéquipiers qu'il envisagerait de partir et la raison qu'il a donnée est qu'il ne joue pas et qu'il voit qu'il ne jouera pas. Maintenant, avec la blessure d'Inigo, il va jouer. Les joueurs lui ont fait comprendre qu'il ne voulait en aucun cas qu'il parte. Donc, pour Araujo, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi, je pense que si le FC Barcelone le laisse filer, c'est quand même un coup dur parce que c'est quand même un très très bon joueur, les gars. On a pu voir son talent, ce qu'il sait faire, même s'il y a des problèmes de relance par ici, c'est quand même un très bon joueur de qualité physiquement fait, les gars, qui sait arrêter les grands joueurs, les gars. Mais c'est quand même dommage s'il part du FC Barcelone, à mon avis, parce que moi j'aimerais bien qu'il reste. Mais le problème est que les concurrences, Inigo Martinez, la forme de Koubassi, les gars, qui explose, les gars, on ne sait pas quand il va jouer. Donc je le comprends aussi, le joueur, mais c'est la patience qui gagne. Et actuellement, où Inigo Martinez est blessé, c'est quand même c'est quand même un bon temps, les gars, pour pouvoir en profiter, pour pouvoir montrer ce que tu fais en Flick et notre d'essayer de partir déjà parce que il pense que si Inigo Martinez va revenir, il va toujours rester sur le banc. Non, c'est le moment de te montrer, les gars, de montrer à l'entraîneur que tu es capable de faire quelque chose. C'est mon avis, mais c'est quand même le joueur qui décide, les gars. Nous, on peut rien faire sinon quand même sinon c'est quand même dommage qu'il parte. Lewandowski à Araujo, lors du match, les gars, après la finale, il a dit tu dois rester, tu vas jouer, sinon pas en été, les gars. C'est le conseil de Lewandowski, à mon avis. Tout le monde veut qu'il reste, mais si le joueur veut partir, les gars, Lewandowski lui conseille de rester au moins jusqu'en été avant de partir, les gars. Sinon, de partir en janvier, ça serait pas bon. Donc, c'est ça que Lewandowski lui a dit, mais on verra bien ce que ça donne. Sinon, n'hésitez pas de participer dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez sur les cas Araujo, si vous voulez qu'il reste ou bien il parte, les gars. Je pense pour 70 millions, ou bien pour 50 millions, je sais pas trop ce que ça va faire, mais on verra bien et je vous donnerai aussi mes informations, les gars. Les jours à venir, on verra bien ce que ça va donner concernant Araujo. Sinon, c'est tout ce qu'il y avait dit, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. On se retrouve demain pour le débrief, les gars, du match de la Coupe du Roi. Et c'est à noter que c'est quand même une élimination directe, les gars. Pas de faux pas pour le FC Barcelone, on espère. Ciao.